Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure emblématique de l'histoire politique récente, Barack Obama. Barack Obama est connu pour être le premier président noir des États-Unis, mais sa vie a été bien plus que cela. Dans cette vidéo, nous allons retracer les moments les plus marquants de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à son retrait de la vie politique. Cette vidéo sera divisée en 5 parties. Nous verrons tout d'abord l'enfance hors du commun de Barack Obama, ensuite sa quête de soi, après son ascension politique, puis son ascension vers la présidence et enfin sa vie après la présidence. Surtout restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir sur la vie de Barack Obama. C'est parti. Chapitre 1. L'enfance hors du commun de Barack Obama de 1961 à 1883. Barack Obama est né le 4 août 1961 à Honolulu, à Hawaï, où il a grandi avec sa mère, Stanley Ann Dunham. Son père, Barack Obama Sr., était un étudiant kényan à l'université d'Hawaï, où il a rencontré sa mère, Ann Dunham, une étudiante américaine, originaire du Kansas. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés, donnant naissance à Barack Obama Jr. Peu après sa naissance, son père a été accepté à l'université de Harvard pour poursuivre ses études, laissant sa famille derrière lui. La mère de Barack Obama a ensuite épousé un homme indonésien, ce qui a conduit la famille à déménager en Indonésie pendant plusieurs années. C'est là que Barack Obama a grandi avec sa mère et son beau-père, jusqu'à ce qu'il soit envoyé chez sa grand-mère maternelle à Hawaï pour poursuivre ses études. C'est à ce moment-là qu'il a été surnommé « Barry » pour faciliter la prononciation de son nom. Sa grand-mère était une femme blanche qui aimait son petit-fils Barack Obama plus que tout au monde mais par contre détestait tous les autres noirs. Chapitre 2. La quête de soi et premières expériences de Barack Obama de 1983 à 1988. Barack Obama a connu des difficultés à se sentir accepté dans la société étant un jeune noir élevé dans une famille blanche. Sa mère l'a aidé à traverser ces moments difficiles, lui disant qu'il doit se comporter comme un homme noir afro-américain, lui racontant ainsi des histoires de son père mais toujours en bien, lui faisant lire des livres sur l'histoire de Martin Luther King ainsi que celle des grands poètes noirs et les marches pour les droits civils et l'a encouragé à suivre ses rêves. Après avoir obtenu son diplôme à 18 ans, Barack Obama est parti en Californie pour poursuivre ses études à l'université d'Occidental. Il s'est très vite intégré, vu qu'il avait l'air cool, plutôt beau gosse, et qu'il fumait, chose qui, à l'époque donnait vraiment l'air cool. Il disait qu'il a fumé de la marijuana et qu'il a failli même essayer des drogues plus dures, comme la cocaïne, mais voyant ce que ça donnait chez certains de ses camarades, il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a ensuite déménagé à New York pour travailler dans le secteur privé avant de poursuivre ses études à l'université de Columbia. C'est là qu'il s'est intégré à une association du ghetto et a commencé à fréquenter une église locale, où il a rencontré le révérend Wright. Ce dernier allait jouer un rôle important dans la vie de Barack Obama plus tard. Chapitre 3. L'époque d'Harvard et ascension politique de 1988 à 2004. Barack Obama a étudié à la prestigieuse Harvard Law School de 1988 à 1991. Cette période a été déterminante pour sa carrière politique et sa vie personnelle. Pendant son séjour à Harvard, Obama a travaillé comme rédacteur en chef de la Harvard Law Review, une publication de la faculté de droit de l'université. Il a été le premier afro-américain à occuper ce poste prestigieux, ce qui lui a valu une notoriété nationale en tant que leader intellectuel et étudiant brillant. En dehors de ses activités éditoriales, Obama a également étudié le droit constitutionnel et les droits civiques, des sujets qui allaient façonner son engagement politique futur. Il a également travaillé comme stagiaire pour le cabinet d'avocats Sidley Austin à Chicago, où il a rencontré Michelle Robinson en 1989, sa future épouse. Michelle était l'avocate chargée de superviser le stage de Barack, et leur relation a commencé comme une amitié professionnelle. Au fil du temps, leur amitié s'est transformée en romance, et ils ont commencé à sortir ensemble. Ils ont partagé un intérêt commun pour les questions sociales et politiques, ainsi que pour la musique et la danse. Barack et Michelle se sont mariés en 1992 et ont eu 2 filles, Malia et Sacha. Pendant les années qui ont suivi, ils ont travaillé ensemble pour construire une carrière politique et une vie de famille solide. Le séjour de Barack Obama à Harvard a également été marqué par des défis personnels. Il a dû faire face à la pression académique et à la solitude d'être un étudiant éloigné de sa famille et de sa communauté. Cependant, il a également trouvé un soutien dans les cercles intellectuels et sociaux de Harvard,
il a rencontré des personnes qui allaient devenir ses amis et ses alliés politiques. Dans l'ensemble, le séjour de Barack Obama à Harvard a été une période de croissance personnelle et de développement professionnel, où il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour poursuivre une carrière juridique et politique réussie. Après avoir travaillé dans un cabinet d'avocats, Barack Obama a décidé de se lancer en politique. Il a été élu sénateur de l'État de l'Illinois en 1996, où il a fait ses preuves en tant que leader. En 2000, Barack Obama a lancé une campagne pour tenter de remporter un siège à la Chambre des représentants américaine en représentant le premier district de l'Illinois, qui comprenait à l'époque une grande partie du sud de Chicago. Cependant, Obama a perdu cette élection face au député sortant, Bobby Rush. Rush était un ancien membre des Black Panthers et avait un fort soutien dans la communauté noire de Chicago, qui était majoritaire dans le district. Obama, quant à lui, avait une base de soutien plus large mais moins profonde, qui comprenait des électeurs blancs progressistes ainsi que des membres de la communauté afro-américaine plus jeunes et plus instruits. Au cours de la campagne, Rush a critiqué Obama pour avoir pris des positions trop modérées sur des questions comme la réforme de la justice pénale et l'aide aux quartiers défavorisés. Rush a également mis en doute la crédibilité d'Obama en tant que représentant de la communauté noire, en soulignant que Rush avait passé des années à défendre les droits civiques en tant que militant et député. Pendant cette période, il travaillait aussi comme enseignant en droit constitutionnel à l'université de Chicago où il est resté jusqu'en 2004. Son travail d'enseignant lui permettait d'arrondir les fins de mois, étant donné sa situation financière précaire due aux dettes que lui et sa femme devaient rembourser résultant de leurs études à Harvard. Malgré sa défaite et ses difficultés financières, il a continué à travailler dans la politique locale et en 2004, il a été élu au Sénat de l'Illinois. Lors de la Convention nationale démocrate de 2004, Obama a prononcé un discours très remarqué qui a immédiatement suscité l'enthousiasme du public et des médias. Dans ce discours, il a abordé des thèmes tels que la diversité, l'unité et le changement. Cette performance a propulsé Obama sur la scène politique nationale et a renforcé son statut de leader charismatique. Chapitre 4 : L'ascension vers la présidence. En 2008, Barack Obama a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Sa campagne a été marquée par un discours optimiste et inspirant, axé sur l'unité et le changement. Il a promis de restaurer la confiance des Américains dans leur gouvernement, de mettre fin à la guerre en Irak, de réformer le système de santé et de lutter contre le changement climatique. La campagne d'Obama a attiré un large soutien populaire, en particulier parmi les jeunes et les minorités ethniques. Il a remporté la nomination démocrate face à Hillary Clinton, ancienne première dame et sénatrice de New York, et a choisi Joe Biden, sénateur du Delaware, comme son colistier. Pendant la campagne, Obama a également été confronté à des critiques, notamment à propos de son manque d'expérience en politique étrangère et de son affiliation passée avec le révérend controversé Jeremiah Wright dû au discours que ce dernier a tenu en 2003. Cependant, il a répondu à ces critiques avec calme et confiance, en insistant sur sa capacité à rassembler les Américains autour de valeurs communes et à prendre des décisions difficiles. En novembre 2008, Obama a remporté l'élection présidentielle avec une large avance, remportant 365 voix du collège électoral contre 173 pour son adversaire, le sénateur républicain John McCain. Il est devenu le premier président noir de l'histoire des États-Unis, suscitant un immense espoir chez les Américains et à travers le monde. Son ascension vers la présidence en 2008 a été considérée comme historique et a été saluée comme un symbole de l'évolution des États-Unis vers une société plus inclusive et diversifiée. Cela a également renforcé sa position en tant que leader politique inspirant, capable de rassembler les Américains autour d'un objectif commun. Barack Obama a accompli de nombreuses choses importantes pendant ses mandats en tant que président des États-Unis, de 2009 à 2017 parmi lesquelles on peut citer la réforme de la santé. Obama a signé l'Affordable Care Act, également connu sous le nom d'Obamacare, qui a étendu la couverture maladie à des millions de personnes qui n'en avaient pas auparavant. Le redressement de l'économie. Lorsqu'Obama est entré en fonction, l'économie était en chute libre en raison de la crise financière de 2008. Grâce à une série de mesures de relance économique, notamment le plan de relance économique américain, l'économie américaine s'est rétablie. L'accord de Paris sur le climat. Obama a travaillé avec d'autres dirigeants mondiaux pour conclure l'accord de Paris sur le climat, qui vise à limiter le réchauffement climatique. La légalisation du mariage homosexuel. En 2015,
la Cour suprême des États-Unis a statué que les couples homosexuels ont le droit de se marier dans tout le pays, après des années de lutte pour l'égalité des droits. La fin de la guerre en Irak, Obama a mis fin à la guerre en Irak en 2011, mettant ainsi fin à une décennie de conflit. Le programme d'action différé pour les arrivées d'enfants, DACA, Obama a mis en place le programme DACA, qui permet aux jeunes immigrants qui sont arrivés aux États-Unis en tant qu'enfants de rester dans le pays et de travailler légalement. La diplomatie avec Cuba, Obama a normalisé les relations entre les États-Unis et Cuba après des décennies de tensions. La loi sur l'égalité des salaires, Obama a signé la loi sur l'égalité des salaires, qui vise à lutter contre la discrimination salariale entre les sexes. La réduction des armes nucléaires, Obama a négocié un accord avec la Russie pour réduire les armes nucléaires de chaque pays. Programme de protection de l'environnement, Obama a introduit de nouvelles réglementations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et protéger l'environnement, notamment la loi sur les normes de rendement des gaz à effet de serre pour les centrales électriques. Chapitre 5, la vie après la présidence. Depuis la fin de son mandat présidentiel en 2017, Barack Obama a continué à jouer un rôle actif dans la politique et la société américaine. Il a publié plusieurs livres, dont ses mémoires intitulées « Une terre promise » en 2020. En 2014, il a lancé la Fondation Obama, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur la formation de leaders civiques dans le monde entier. Obama a donné de nombreux discours et conférences depuis la fin de sa présidence et a produit plusieurs documentaires et séries télévisées pour Netflix avec sa femme Michelle Obama. Il continue de militer pour la justice sociale et la réforme du système de justice pénale aux États-Unis et a soutenu plusieurs candidats démocrates lors des élections de mi-mandat en 2018 et des élections présidentielles de 2020. En 2021, il a encouragé les Américains à se faire vacciner contre le Covid-19 et a publié une vidéo de lui-même se faisant vacciner. La vie de Barack Obama est un exemple de courage, de résilience et de réussite. Nous espérons que cette vidéo aura permis de mieux comprendre son parcours et son impact sur l'histoire américaine et même mondiale. Barack Obama a su surmonter de nombreux obstacles et défis tout au long de sa vie, en faisant preuve d'une grande détermination et en ne perdant jamais de vue ses convictions. Sa capacité à rassembler les gens autour d'une vision commune et à inspirer les générations futures est indéniable. À travers ses discours et ses actions, il a fait la preuve qu'un individu peut faire une différence positive dans le monde. Nous espérons que le récit de sa vie inspirera vous aussi à poursuivre vos rêves et à croire en votre propre potentiel pour créer un monde meilleur. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un pouce bleu, alors on se dit au revoir pour une prochaine vidéo.